Chère Mila. Désolé de te faire ça, mais chacun doit survivre comme il peut. Je ne t'ai jamais aimé, mais tu avais quelque chose qui m'était nécessaire. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire. Histoire du jour. Abandonné devant l'hôtel. Deuxième partie. C'était le jour J, et Mila était resplendissante en ce jour heureux et joyeux. Soudain, le téléphone d'un des témoins sonna. Allô, c'est James. On est coincé dans le trafic. On arrivera un peu tard. Très bien. Répondit le témoin. Il raccrocha et transmit l'information. Comme toutes les mariées, Mila était nerveuse et essayait de cacher sa nervosité derrière un sourire. Mais très vite, les secondes devinrent des minutes, et les minutes des heures. Toujours devant l'hôtel, Mila commençait à s'inquiéter. Archie, son père, transpirait de nervosité. Son cauchemar était-il sur le point de se réaliser ? Archie n'avait jamais cru aux soi-disant bonnes intentions de James à l'égard de sa fille, combien même ce dernier s'était montré irréprochable à leurs yeux. Son pire cauchemar était de voir sa fille souffrir après avoir été utilisée par un homme qui n'en voudrait qu'à son argent. Il avait dès lors été extrêmement protecteur envers sa fille tout au long de sa vie. Et ce qui arrivait à sa fille était tout simplement inacceptable. Il décida donc de prendre les choses en main. Il alla trouver l'un des témoins du marié et l'interrogea. Seulement, le pauvre bougre n'avait aucune information. Après le dernier appel du marié, il avait essayé de le joindre, mais le téléphone avait sonné dans le vide. Archie lança donc son équipe d'enquêteurs sur la piste de James. Ils découvrirent très vite que James avait quitté le pays, avec une autre femme. Archie fut assommé par cette nouvelle, mais n'était pas pour le moins surpris. C'est donc avec le cœur lourd qu'il s'avança vers l'hôtel où se tenait encore sa fille adorée. Arrivé à sa hauteur, il lui demanda de le suivre dans la pièce voisine. « Qu'est-ce qui se passe ? Il est arrivé quelque chose à James ? » demanda-t-elle inquiète. Ma chérie. Viens avec moi. Insista Archie, avec beaucoup d'amour dans les yeux et de l'assurance dans la voix. Mila suivit son père, sous le regard perplexe des invités qui commençaient à s'impatienter, tout en se demandant ce qui se passait. Arrivé dans le petit salon aménagé pour l'occasion, Archie demanda à sa fille de s'asseoir. « Papa, dis-moi ce qui se passe à la fin. Tu me fais peur. » Mila. James ne viendra pas. « Quoi ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? C'est toi qui l'as intimidé ? » Non, ma chérie. Je n'ai rien fait de tel. Il est parti. Il s'est enfui avec une autre femme. Je suis désolé, ma chérie. À ces mots, Mila s'écroula littéralement et perdit connaissance. Après quelques jours passés à la clinique pour se remettre, Mila rentra enfin chez elle. Son père insista afin qu'elle vînt passer quelques jours avec lui à la villa familiale, mais elle refusa catégoriquement. Elle voulait être seule. Archie le comprit et n'insista plus. Mais il lui envoya un employé de maison de confiance pour veiller sur elle et répondre à tous ses besoins. Recroquevillée sur son lit, Mila ne pouvait s'empêcher de ressasser les événements qui avaient précédé. Elle s'en voulait de ne pas avoir vu le vrai visage de James. « Peut-être n'ai-je voulu rien voir, car c'était la première fois de ma vie que j'étais vraiment heureuse. » se reprocha-t-elle. Elle se leva et passa le reste de la journée à errer çà et là dans sa maison, et à se reprocher ce qui était arrivé. Après sa perte de connaissance au mariage, elle fut transportée à l'hôpital. Quelques heures plus tard, elle reprit connaissance, et demanda après James. Son père dut à nouveau lui expliquer que James l'avait trahi. Encore sous le choc, elle refusa d'y croire. Pour la convaincre, son père lui montra alors une vidéo de James à l'aéroport, s'apprêtant à quitter le pays avec une autre femme. Mila reconnut immédiatement l'autre femme. Il s'agissait de Jessie, la meilleure amie de James. Cette information provoqua un deuxième évanouissement qui prolongea son temps d'hospitalisation à la clinique. Fatiguée d'errer comme une âme en peine, Mila décida de rejoindre sa chambre pour se reposer. En pénétrant dans sa chambre, elle passa devant le petit salon aménagé, où se trouvait un réfrigérateur bien garni. Elle ouvrit le réfrigérateur, y prit une bouteille d'eau, puis se dirigea ensuite vers son lit. En passant devant la table basse, quelque chose attira son attention. Une feuille y était posée.
Perplexe, elle s'approcha et prit la feuille. Elle reconnut immédiatement l'écriture de James. Tremblante d'émotion, elle lut. Chère Mila. Désolé de te faire ça, mais chacun doit survivre comme il peut. Je ne t'ai jamais aimé, mais tu avais quelque chose qui m'était nécessaire. Un compte en banque bien garni. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai vidé ton compte, mais je suis sûr que tes millions ne te manqueront pas. Ton père fera le nécessaire pour regarnir ton compte en un clin d'œil. Signé, James. PS, mon grand amour a toujours été Jessie. Je pars avec elle et je te souhaite de trouver chaussure à ton pied. Pétrifiée d'horreur, les mains de Mila serrèrent inconsciemment la lettre, qui glissa ensuite de ses doigts pour s'échouer au sol. James avait toujours été amoureux de Jessie. Il avait eu le coup de foudre pour elle au premier regard. Ils étaient alors en classe de 5e au collège. Et Jessie venait d'arriver en ville avec sa famille. Par peur de la perdre, James n'avait jamais osé révéler ses sentiments à Jessie. Il se contentait d'être son ami car sa seule présence lui suffisait. Lorsqu'il commença à s'intéresser à Mila, il décida de se servir de cette situation pour tester les sentiments de Jessie à son égard. En voyant que celle-ci était complètement indifférente, il comprit que Jessie ne l'aimait pas comme il l'aimait. Il se mit alors en couple avec Mila. Ce n'était pas le grand amour, mais c'était une fille bien avec un compte en banque bien garni. Il décida donc de s'en contenter. Quelque temps plus tard, Jessie apprit que Mila était la fille et l'unique héritière d'un grand industriel. Un plan machiavélique naquit alors dans sa tête. Elle avait toujours su que James avait des sentiments pour elle. Elle décida donc de s'en servir pour obtenir ce qu'elle voulait. À savoir, de l'argent. Sans tarder, elle fit connaître ses sentiments à James. Celui-ci céda presque aussitôt à ses avances, car il l'avait toujours aimée. Une histoire débuta entre eux. Lorsque Jessie s'aperçut que James était à sa merci et qu'il ferait n'importe quoi pour lui faire plaisir, elle frappa. Elle lui suggéra de voler Mila et de s'enfuir avec elle. Sans hésiter un instant, il obtempéra. Le plan fut donc prévu pour la journée du mariage, afin qu'ils aient le temps de vider les comptes de Mila et de s'échapper. Après un énième choc émotionnel provoqué par la lettre, Mila tomba dans une profonde dépression. Elle ne sortit plus ni de son lit ni de chez elle. Son père, inquiet, ne savait plus quoi faire pour l'aider et la consoler. Elle-même n'avait pas la force de s'extirper de cette profonde tristesse qui l'enveloppait. Des mois s'écoulèrent, et la situation de Mila empira. À cause du chagrin qu'elle ressentait, elle s'était mise à manger encore plus que d'habitude. Et le poids pris pendant les derniers mois s'était ajouté au surpoids précédent. Mal dans sa peau, triste et dégoûtée, Mila s'enfonçait un peu plus chaque jour dans la dépression. Son amie Isabella, qui la visitait tous les jours, avait fini par s'installer chez elle. Isabella était très inquiète pour son amie et ne voulait surtout pas la laisser seule. Isabella venait d'une famille chrétienne. Dans le passé, Isabella et Mila avaient abordé le sujet de la foi. Mais Mila n'avait montré aucun intérêt concernant ce sujet. Notant l'incrédulité de son amie, Isabella n'avait pas insisté. Elle ne lui en parla même pas pendant ses nombreuses visites. Elle se contenta de prier pour elle, et de prendre soin de Mila, qui était devenue comme une sœur pour elle. Un jour, pour plaisanter, Mila taquina Isabella qu'elle savait être une dévote, en lui lançant. « Tu ne me parles pas de Dieu ? C'est pourtant le bon moment. » Ce genre de choses ne se force pas. La personne doit désirer volontairement s'approcher de Dieu. Autrement, il n'y aura aucune connexion. Lui répondit Isabella. La déclaration d'Isabella la fit réfléchir un instant. Puis, elles passèrent à autre chose. Les jours s'écoulaient et l'état de Mila se faisait de plus en plus critique. Un jour, elle en eut marre de se sentir mal et inutile. Elle voulait s'en sortir. Vivre à nouveau et entamer une nouvelle vie. Mais la force lui manquait. Alors, elle se dit. J'ai tout essayé pour m'en sortir, mais rien n'a marché. Je n'ai goût à rien et je manque de force pour m'en sortir et avancer. Peut-être que je devrais essayer autre chose. Elle réfléchit un moment, car elle ne savait pas comment procéder. Elle décida alors que le plus simple serait le mieux. Et elle se lança avec désespoir. Dieu, si tu existes, aide-moi. Sur ces mots, elle s'endormit. Le lendemain, elle se réveilla avec l'envie d'agir et de changer.
Mais son corps ne semblait pas vouloir coopérer. Quelques jours plus tard, elle se sentait beaucoup mieux. Investie d'un nouvel élan, elle prit une résolution. Je ne vais pas me détruire pour un homme qui n'a rien à faire de moi. Il est temps d'agir. Les jours qui suivirent, Mila prépara un plan bien-être et perte de poids. Elle consulta une nutritionniste, se mit au sport et se mit à fréquenter toutes sortes de spas et instituts de beauté. Tous ses efforts finirent par payer. 6 mois plus tard, Mila avait atteint la moitié de l'objectif qu'elle s'était fixé. Et 1 an plus tard, Mila avait tout perdu. Son entourage était aux anges. Notamment son père et Isabella. Ils n'arrêtaient pas de lui répéter à quel point ils étaient fiers d'elle. Quelque temps plus tard, au cours d'une soirée chez un ami, Mila tomba sur une vieille connaissance. Luke Jones? Mila Harris? Les 2 jeunes gens s'étreignirent et se lancèrent aussitôt dans une discussion animée. Luke Jones et Mila étaient amis d'enfance. Et leur famille était voisine. Les 2 enfants avaient passé toute leur enfance à jouer ensemble, jusqu'au jour où la famille de Luke déménagea. Ils discutèrent donc jusqu'au bout de la nuit, ne remarquant pas le temps qui passait. À la fin de la soirée, Luke raccompagna Mila chez elle. Pendant ce temps, Archie, qui n'avait toujours pas digéré la pilule du mariage, ruminait sa vengeance. Il n'avait pas apprécié la manière dont James avait traité sa fille, et s'était juré de lui faire payer. Il ordonna donc à son équipe d'enquêter sur James et Jessie. Ils découvrirent alors que James était un gigolo. Avant même de rencontrer Mila, il arrondissait ses fins de mois en échangeant ses charmes contre de l'argent. L'étudiant bien sous tout rapport, n'était qu'une image qu'il se donnait. À cet effet, rencontrer Mila fut une aubaine inattendue pour James. Il vit là l'occasion d'arrêter ses activités et épouser l'héritière d'un grand empire qui lui permettrait d'accéder à la richesse et vivre en sécurité pour le restant de ses jours. Je le savais. Je savais que ce garçon cachait quelque chose. Fulmina Archie, en découvrant le contenu du rapport que lui remit son équipe. Il continua de lire et découvrit qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre James et Jessie. En effet, les 2 tourtereaux étaient des dépensiers. Ils avaient englouti tout l'argent volé à Mila en 6 mois. Et la pauvreté soudaine qui leur tomba dessus avait mis leur couple à mal. Les disputes et les menaces s'étaient multipliées. Le rapport qui expliquait les déboires du couple faisait également mention du fait que James aimait Jessie, mais qu'il n'en était rien pour cette dernière. C'était une croqueuse de diamants qui allait où l'argent la menait. Leur pactole étant épuisé, Jessie menaçait de quitter James s'il ne rétablissait pas la situation. C'est alors qu'Archie eut une idée. L'idée était simple et composée de 2 phases. En phase 1, il enverrait un vieux monsieur à l'allure riche et élégante, faire la cour à Jessie. Ce dernier la couvrirait de cadeaux somptueux et coûteux, à tel point qu'elle ne réfléchirait pas à 2 fois pour quitter James. Mais n'ayant aucun désir de passer le reste de ses jours avec ce vieux monsieur, elle finirait par le voler et le quitter. De son côté, James, abandonné et fauché, n'aurait d'autre choix que de retourner à ses anciennes activités. À savoir, vendre ses charmes à de vieilles dames, en les soulageant de leur bourse au passage. C'est à ce moment-là qu'Archie déclencherait la phase 2 de son plan. Il enverrait alors une dame riche à James, qui s'empresserait de la séduire et l'escroquer. Les 2 jeunes gens seront alors arrêtés pour escroquerie, et la boucle sera bouclée. Aussitôt dit, aussitôt fait. Ce plan bien huilé destiné à faire tomber les 2 escrocs, fut mis en place par le chef de la sécurité des Harris. Et comme prévu, les 2 poissons tombèrent facilement dans les filets d'Archie Harris. Aussitôt appréhendés, les escrocs ne tardèrent pas à chanter comme des canaris, s'accusant l'un l'autre des pires méfaits. Satisfait, Archie retrouva enfin la paix. Pendant ce temps, Luke et Mila s'étaient rapprochés. Sa mésaventure avec James lui avait laissé des cicatrices, mais Luke avait su la rassurer. Et les 2 jeunes gens se mirent à sortir ensemble. Quelque temps plus tard, Luke demanda la main de Mila à son père. D'abord inquiète de la réaction de son père, Mila fut bientôt rassurée. Ma fille. J'approuve. Déclara Archie à Mila, en arborant un sourire paternel et un pouce levé. Ah oui? Tu es sûr? Absolument. Luke est un bon garçon. Vous vous connaissez depuis que vous êtes enfant. De plus, il est de notre milieu. Que demande le peuple? N'en pouvant plus de joie, Mila se jeta dans les bras de son père et l'étreignit.
Le mariage fut grandiose. Tous les membres éminents de la société étaient au nombre des invités. Et c'est avec assurance et bonheur que Mila marcha jusqu'à l'autel, à la rencontre de son avenir. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires passionnantes.